Tu vois, je vais parler de le cheminement de la foi. C'est ça que je vais parler. C'est le choix de la foi. Ça, c'est la première partie. C'est le cheminement de la foi. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, comment, on va parler comment est-ce qu'on exprime la foi naturellement et surnaturellement. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi? C'est quoi ça veut dire? Y a-t-il vraiment une opportunité d'avoir plus de foi? La foi que je l'ai, comment est-ce que je peux l'utiliser? Qu'est-ce, qu'est-ce que la foi implique vraiment là? C'est quoi la foi? So, je pense que je sens que la foi peut être mieux décrite comme un verbe. C'est une action. Une action de notre part, pas notre croyance, notre confiance, notre espoir dans quelque chose pour someone, de quelqu'un. Cet objet d'être, se remue, puis ça remue, ça va pas mettre de l'action, puis ça change dans notre cheminement, ça change des voies, façon de trouver des connaissances trouvées, d'expériences, et puis de comportement. Et voilà. Ça, c'est une citation de C.S. Lewis. Chaque faculté que vous avez, votre pouvoir de penser ou de bouger vos membres d'un moment à l'autre, vous est donné par Dieu. Si vous consacriez chaque instant de votre vie exclusivement à son service, il n'y a rien que vous pourriez lui donner qui ne lui appartient pas. Dans un sens. Dans un sens qui ne lui appartienne déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a une vérité dans ce concernant la foi? C'est parce que foi naturellement. On est tous nés avec la foi naturelle qu'on exerce dans le jour de façon quotidienne. C'est comme un bébé quand il braille. Là. Les nouveaux-nés, quand ils crient, quand ils braillent, une réponse. Ils expérimentent leur foi naturelle. Ils vont avoir la même action jusqu'à ce qu'ils apprécient une nouvelle façon, mais ça ne produira pas le même effet et une réponse. Ne voulez pas vous donner quelque chose à vous? Voulez-vous mettre quelque chose? Ne voulez-vous pas mettre quelque chose dans ta boîte? N'importe quoi. C'est ça, exactement. Fait que... Et voilà. Fait que... Ça change d'une façon naturelle par la foi. De broyer puis d'en mettre des paroles dans la voix. Puis dire, nourris-moi, change ma couche, sors-moi du lit. C'est ça, quand les bébés broient, c'est quoi que ça veut dire? C'est comme quand on vieillit, on est enseigné dans le naturel par des observations, puis on expérience par exemple, si on s'assit d'une chaise, 99%, elle va briser. Puis vous utilisez cette foi-là naturellement. Vous avez appris ça vous avez vu cette foi-là. Ça, on apprend que si on garage quelque chose dans les airs, on a on a ça des expériences. On a la foi, les lois naturelles de la gravité. On n'ira pas dans l'espace sidéral. On va rester, garder nos pieds au sol. Les saisons changent, tout change, parce que, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Par la foi naturelle, on apprend le concept de la confiance. C'est comme ça nous enseigne. On a des expériments expressés nouveaux. Qu'on essaye on recherche la signification de la foi. Ça se transforme, puis ça mûrit, puis quand c'est transformé, puis testé, comme on dit, qu'est-ce qu'on met de notre foi? C'est dans quoi qu'on met notre foi peut être confié, qu'on peut se fier. Je vais vous donner un exemple. J'aime les exemples. Avez-vous déjà entendu? Avez-vous entendu parler des porte-bonheur? Pas la nourriture. Il y a d'autres quelque chose, mettre quelque chose. Un porte-bonheur. À une époque, il y avait des pièces. Il y avait un pied de patte de lapin. Si on nous a appris que si vous touchez, vous le caressez, vous saviez,
C'était pour avoir la chance pour la loque pour la journée. La mienne, ma pâte de lapin était rose. Ben oui. Ouais. Tu vas sentir les griffes. C'était dégueu, là. J'ai dit, j'ai déconstaté, ça, c'est une patte d'un lapin qui est mort. C'est la patte d'un lapin qui est mort. Puis j'y touche. Bleh. De longtemps, il y avait des... tu touchais tu fais une clé, tu le farfadais, puis tu passerais une belle journée. À propos de celle-là, ce que je vais vous montrer, riez pas trop, là, vous allez voir, là, je vais vous montrer quelque chose. Attendez une seconde, juste essayer de le poigner. Ça, c'est ce que ça vous rappelle? Non? La puissance du triangle. La puissance de la pyramide. Comment est-ce qu'on peut faire la loi de la physique? C'est un triangle, ça, sur la tête. Il y en a qui mettent leur foi en ça, là. À propos de ça, là, okay? Les vaches sacrées du sport. Donc, votre équipe de sport favori, vous portez un certain chapeau, un certain item. Yo, yo, quand vous criez yo, yo, puis là, il compte un but. Là, vous criez yo, yo, tout le temps. Là, puis là, tout le monde pogne ça. C'est un nouveau fait. Vous avez votre chapeau spécial avec le sein, le même paire de sous-vêtements, juste au cas. Si vous donc les portez, si vous ne les portez pas, il ne gagnera pas. Croisez les doigts. Je vais m'assurer que je passe ce test-là. Ma sister, tout croisez les doigts. Est-ce que tes orteils sont-ils croisés? Croisez le doigt. Ça va m'aider. On va avoir un dénouement favorable. About un billet de loterie. Oh. Oh non, non, je vais. Tous vos rêves se réalisent. Quoi, mettons, les extraterrestres, là? Ils ont toutes l'intelligence de l'extérieur, un dieu avec un petit G, un dieu avec un petit D. Fait que c'est toutes des espèces de porte-bonheur. C'est d'essayer d'être un peu dans l'espace un peu, là, dans les nuages, là. Mais Paul était à Athènes. Il y avait des objets, plusieurs objets lesquels les gens mettaient leur foi. Il y en avait tellement, il les aura dit, Paul au début. Les gens d'Athènes ne voulaient pas manquer, qu'il y avait toutes les propositions. C'était pas, ils ne rendraient pas les petits dieux choqués. Un pour un pour le dieu, les étoiles. Les autres qu'on ne sait pas, là. On va s'assurer qu'il y en a un pour lui, là. Là, on voit que l'apôtre Paul était capable d'utiliser cette inscription-là, pour parler à propos des dieux. Ah, le gros, à propos de Dieu, avec un gros D, là. Des majuscules. Paul, au milieu de l'aéroport, dit ça. Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Acte 17, 22, 25. On a tout le désir d'exprimer notre foi, notre espoir, nos croyances, notre confiance. Puis je me demande si c'est pas comme les êtres humains, on le reconnaît en nous-mêmes, fait que c'est passé. Il y a un vide qui a besoin d'être rempli. Son nom est parce que c'est un théologien, un philosophe, sciences physiques, mathématicien. Des années 1600, dans son pensée. Qu'est-ce
Qu'est-ce que donc nous crie cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace de toute vide et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant dans des choses d'absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont tous incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même, que Dieu même. En d'autres mots, par Dieu lui-même. On dit que le Pascal, ils ont mis deux mots, une description de ce qui représente un vide qui doit être rempli que par Dieu lui-même. Puis l'apôtre Paul, il a continué à parler de les Athéniens. Il a dit qu'un homme, il a fait toutes les nations, il n'aura pas habité toute la terre. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforçaient de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est pourquoi qu'on est ici, puis notre but. Il a placé en nous un vide, une certaine, que seulement lui peut combler, qui nous emmène à chercher. C'est un cheminement dans notre choix de foi, choix de la foi. Il amène plusieurs voies à suivre. Il y a seulement une voie qui va nous emmener, moi, et vous et moi, pour de connaître l'amour du Père, un endroit où on va être rempli d'acceptation, quelque chose qui vous accueille à la maison. C'est mon expérience. Quand j'ai grandi en tant qu'enfant, j'ai tellement des croyants entre plusieurs choses. Je me demandais c'est Dieu. Je me demandais si Dieu était actif vraiment dans ma vie. Je me rappelais, c'est pas des... J'étais dans la lecture de la main, tout ça. Je me suis dans mon salon, j'essaie de bouger des objets, j'ai essayé de trouver la projection astrale. C'était commun dans ma maison. J'appelais les fantômes. Je connaissais ces choses-là, ces choses spirituelles, l'atmosphère spirituelle, qu'est-ce ça pourrait avoir. Qu'est-ce que j'ai commencé à chercher? Je voulais pas avoir quelque chose qui était fake, là. Tu sais, quelque chose qui était fake et qui était vraiment, là... J'ai commencé à faire ma recherche. Il fallait que je figure. Je pensais à quoi, là? En quoi et en quoi? En qui? Hébreu est un... Alors, sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il doit croire. Il doit croire. Donc, croire en quoi? Il doit croire qui il est. Qui est quoi? Ça, c'est ma pensée. Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Comment est-ce que je peux savoir qui est Dieu? Je me suis à faire des recherches, tout ça, puis j'avais pensé à est-ce que Dieu vraiment dit qui il est? Est-ce qu'il est le créateur? Même si le monde dit, la société dit qu'il croit à quelque chose d'évolutif, est-ce que ça se le présente? D'autres, ceux qui cherchent à croire à Dieu, et qui est éloigné, qui répond pas, qui n'est pas personnel, tout ça. Il faudrait que je me demandais, est-ce que c'est un Dieu d'amour? La société l'a rendu comme un Dieu de colère, puis tout ça, puis qui est un Dieu vengeur. Est-ce que c'était un Dieu qui... C'est sa volonté de guérir, de fournir, d'avoir à cœur, d'aimer, puis même si dans ma pensée, mon expérience personnelle, je ne l'ai jamais vu vraiment comme un Dieu.
Jusqu'où j'ai pensé, est-ce que Dieu vraiment est vraiment sérieux? Que Jésus-Christ est le seul chemin vers lui? La société, il y a tellement, mais de plusieurs façons. Dieu nous attire vers lui, puis le but ultime, chacun d'entre nous, qu'on a exercé le choix de choisir, d'exercer notre foi dans la foi qui sauve en Dieu, puis de voir qui il est, de tout ce qu'il nous offre, tout ce qui vient à lui, dans sa famille. Il y a tellement de choses qu'il nous offre. Dans Romains 1,16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, qui sauve tout le monde, qui croit, qui croit, qui sauve tout le monde, qui croit, tout homme qui croit. C'est comme on sait. Oui, je choisis de croire. Il y en a qui disent je choisis de croire, il y en a qui choisissent de ne pas croire. Pourquoi? Seulement, qu'est-ce qu'on voit ici? La foi requiert une action de notre part. Cette action-là est une force pour d'autres, pour tous ceux qui croient. En notre action de choisir de croire, de choisir de croire l'évangile de Jésus, il nous amène, qui nous ouvre la foi en Dieu. La foi qui vient de Dieu. Dans Éphésiens 2,8, ça dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, ces mots-là, qui sont la terminologie, ça dit de Dieu. Pas de la part de Dieu, c'est de Dieu. Il y a le dictionnaire du vocabulaire ancien, la définition de Dieu comme une présence. Tout ce qui peut être en le respect de Dieu ressemble donc. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la foi. C'est pas par vous-même, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Wow! Dieu, la foi, c'est lui, c'est la présence. C'est étonnant, c'est incroyable. Dans Éphésiens 2, c'est par la foi que vous êtes, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On va regarder le mot grâce. Kada, c'est kada. Ça décrit la grâce qui est donnée par le donneur. Qui a toutes les caractéristiques, les qualités, la bonne volonté de donner, la faveur. Ça, c'est le genre de Dieu que l'on a. C'est par la grâce. Qui est la grâce? C'est Dieu? Wow! Dans le dictionnaire, ça dit grâce. De la bonté. C'est la miséricorde qui est exercée. Là, tu vas regarder. Dans Hébreux 11,6. Sans la foi, c'est impossible c'est celui qui vient en Dieu doit croire que et celui qui récompense ceux qui le cherchent. C'est celui qui récompense d'autres qui le cherchent diligemment, avec diligence. Dans ma propre cheminement de foi, c'est les étapes de foi que j'avais exercées, j'ai travaillé, j'avais Dieu, c'est ce que tu dis, quand je deviens dans certaines circonstances, que vous êtes, je vais juste croire que tu es, continuer à croire qui tu es. J'ai découvert que dans un magasin, je ne pensais même pas à Dieu.
Quand les finances, c'est ça, on arrivait serré, on arrivait juste. Puis là, les paiements venaient. Les allocations familiales, j'avais planifié avec ma banque, ma mère, j'avais signé déjà un chèque. J'étais dans le magasin, il fallait que j'aille au magasin en premier. Puis là, je marchais tout le long, j'étais busy. Mais, là, dans ma tête, regarde la tête sur le plancher, là, regarde la terre. Là, je n'ai pas porté attention. Là, je continué à marcher. Tout ce que j'avais, j'ai embarqué dans le char à la banque. Ce chèque-là, ça, ça nous a aidé à se rendre à la fin du mois. C'était dur. Là, j'essaie de marcher, de tout chercher, puis de tout. Ah, je ne l'ai pas trouvé. Puis là, je m'en souviens. Quelque chose m'a dit, regardez à terre. Pourquoi j'ai pas regardé? Pourquoi j'ai pas porté attention? C'est quoi cette affaire-là, anyway? J'ai essayé d'attirer mon attention. J'ai été à cœur. Prends le temps d'écouter ce que j'ai à dire, puis je vais te maintenir sur la bonne voie. Fait qu'après toute la journée, j'étais allé appeler le gouvernement, leur dire qu'est-ce qui est arrivé éventuellement. 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre chèque par la main, celui qui avait tombé à temps. Dieu est bon. Je n'avais pas besoin, mais Dieu est bon. Je pouvais l'utiliser. C'était juste à apprendre à entendre sa voix rendu plus aigu, à plus d'acuité, pour être plus alerte pour toutes les circonstances de ma vie, tout ça. Là. J'ai besoin de faire des choix. Je ne peux pas choisir de faire confiance. J'ai commencé à choisir que je vais faire confiance à Dieu, celui à qui je mets ma foi. Là, que je cherchais, essayer je le testais pour essayer de découvrir. Tu vois, c'était vraiment vrai. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-tu vraiment vrai? Qu'est-ce qu'il guérit? Est-ce qu'il est vraiment vrai? Tout ça. Est-ce qu'il me rend vrai qu'il m'aime? Je veux mettre ma foi en lui de plus en plus. Puis là, comme j'ai découvert, de plus en plus, il est lui, il est fidèle, il continue à être fidèle, tout ça. C'est celui qui récompense. C'est mon récompense, celui qui me récompense. J'acquiers beaucoup de bouts une relation de connaissance, comprendre son amour, qu'il m'a cœur, puis sa provision pour moi, que ma foi est devenue plus active dans ma vie. Le cheminement de vivre par la foi, j'ai lu quelque chose qui était devenu réel dans ma vie. Romains 1, 17. Celui qui est la bonne nouvelle, pour celui qui est arrivé la justice de Dieu par la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. C'est une force plus active quand on commence à réaliser sa droiture, puis étant étiré, tout pressé, tout, on est capable de vaincre les circonstances de la vie. Je me pose tout le temps des questions, parce que ça, c'est moi. Là. Est-ce que j'ai la foi que j'ai besoin? Ça, c'est ma question. Comment j'ai de foi qui est mesurable? Une petite foi, comme ça dit dans Matthieu 8, ou j'ai une grande foi, c'est ce que ça dit dans Matthieu 15. Tu sais, j'ai entendu la mesure de la foi. C'est quoi la mesure? C'est quoi sa proportion à quoi? C'est quoi la proportion de mesure? C'est quoi le point de vue? C'est quoi le degré? C'est quoi qui parle? Ça ne dit pas. C'est quoi la mesure? Je me demande, c'est quoi, là? Fait que, la mesure. Je vais utiliser ça. La mesure. Fait que, j'étais pas sûr, là. J'ai du sel de table, OK? La mesure.
La proportion de mesure à quoi? Puis là, je pensais que ce que je pensais, mettre au four, faire cuire au four, là. Au moins, au moins, une recette, une recette te dit quoi mettre quand tu fais de la cuisson au four, là. Bon, là, j'ai des cuillères. Fait que là, je mets ça dans une cuillère, comme ça. Là, je verse ça dans le bocal, là, dans le pot. Pas dans une tasse. Tiens, une tasse, mettons. Oups, là, j'en mets en masse. Remplis la tasse au complet. Fait que là, puis il va à peu près. Là, tu déverses ça, là, puis tu verses ça dans la tasse. Mordou, hein? OK, là, il y en a assez. Qu'est-ce qui est mesurable, là? Faut-tu bien mettre la boîte au complet? On ne sait pas. Si on a une recette, combien? Il y en a qui n'ont pas fait de cuisson depuis. Juste par le. Il y en a qui font des cuissons. Ah, j'ai mis trop de ci, j'ai mis trop de ça. Rien que par le goût. Ah, je n'ai pas mis assez. Je vais en rajouter plus parce que je suis pas sûr qu'il y en a assez. Fait que, c'est quoi la mesure? C'est quoi cette mesure-là? Je vais te remettre 12,3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. C'est quoi la mesure de la portion? La mesure de quoi? Je commençais à penser, c'est pas une recette, c'est pas par mon goût, par les papiers gustatifs, c'est peut-être Dieu. Je dois me souvenir, c'est qui, lui? Qui qu'il est? C'est quoi ses caractéristiques? De quoi qu'il sort, c'est quoi ses qualités? Il faut que je me souvienne. Tout il donne à tous ceux qui croient. Il faut que je me ramène qui est le donneur. Right? N'est-ce pas? Ça dit, toutes ces glorieuses, toutes ces grâces glorieuses, que Dieu puisse habiter en vous. Ça sort de quoi? Ça sort de quoi? Ces richesses glorieuses, afin que c'est en abondance, qui est trop dur à comparer. Ça, c'est la mesure, la façon qu'il a donné notre foi. Il a déjà donné tout. Tout a vu lui, par la foi. Pas parce qu'on a prié pour plus de foi. On l'a déjà, notre foi. N'est-ce pas merveilleux? C'est le genre de Dieu que l'on a. C'est bien, comment l'avoir, mais comment accéder à ça? Comment je vais l'avoir? Comment est-ce que je vais utiliser la mesure que Dieu m'a donnée? J'aime dans cela, dans Jude, cher ami. Mais vous, chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi, très sainte, priez par le Saint-Esprit. La foi sainte, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Nous, en tant que saints de Dieu, on a consacré notre foi en nous. Puis que d'autres fois, tous les d'autres dons, on a besoin de la mettre en action. On a besoin de la mettre en pratique, mettre en action. Pratiquer, ça veut dire exercer. Utilisez-la. On a besoin de se bâtir, de se construire. On a besoin de chercher plus, de plus en plus. On a besoin d'une relation plus intime avec lui. Quand il révèle sa personnalité, son caractère, il révèle plus de nous dans notre vie entre nous. Parce que vous savez quoi? On a besoin de le voir de plus en plus. Non, je vois. On commence au gymnase. Quand vous commencez au gymnase,
Commencez pas avec 100 livres, là. Je suis même pas capable de... Au bench press, je suis même pas capable de soulever 100 livres. Il faut que je mange avec 10 livres. Puis là, je continue de monter tranquillement. Mon entraîneur m'a donné un programme. À certains points, j'ai bien vu que je commence à m'améliorer, que j'étais plus forte, plus active dans le gymnase. Pas juste avoir une connaissance dans la tête, un programme, puis là, regarder la TV. Oh, là, j'exerçais ma foi en le faisant. Me donner un plan plus généreux, plus gentil, une feuille différente, plus différent, plus sérieux, des choses que j'ai jamais faites depuis l'âge de 16 ans. J'avais commencé en quelque part, là. J'avais commencé où ce que ma santé elle était, j'avais commencé où ce que mes muscles en étaient, ma force pour ma endurance était. On a besoin de commencer à exercer notre foi, où ce qu'on est né, puis là, vraiment le maintenant, où notre foi de force dans les muscles par la foi, puis là, on va dans le cédule de notre vie, notre entraînement, programme d'entraînement par la foi. Je veux juste vous demander de découvrir où est ma foi personnelle, ma foi, ma force personnelle. Je suis grandi dans ma foi personnelle, mais si une personne, chacun sait sans l'ombre d'un doute que oui, sans l'ombre d'un doute, c'est un bon commencement, là. Commence à l'exercer avec confiance. Quand des conflits on fait face, il y a une guerre entre les deux oreilles, la game, le négatif, bouger, pas de notre expérience de la foi. On continue d'exercer notre foi. On commence à ce point-là. On commence à s'entraîner nous-mêmes. On commence à être conscient de notre modèle de pensée. À quoi qu'on pense? C'est quoi ma motivation? C'est quoi ma motivation? Rester stable dans notre tentative personnelle. On commence là. Une autre question. C'est quelle est notre force dans la foi? Notre force de foi. J'étais en besoin. Dieu a pourvu. Si quelqu'un m'a fait la nourriture quand j'en avais besoin, un chèque est rentré par la main, un étranger parlé, j'étais tellement content d'entendre ça. La réponse c'est oui. Quand je commençais à traîner notre foi. Dans la situation courante, j'ai besoin qui va pourvoir. Je vais commencer à exercer ma foi juste par me reposer en lui, là. Reposer en lui. Des fois, parfois c'est dur d'être patient dans le monde qu'on vit. On veut tout que ce soit instantané. Dieu nous appelle à être patient. Dieu nous appelle à contrôler nos émotions, qui vont nous emmener dans une mauvaise direction. Dieu nous appelle à contrôler. Commencer à appeler à notre pensée, notre modèle de pensée. Une autre question à révéler. Je sais que Dieu guérit les gens dans la Bible. Puis je vais être guéri. Je sais. C'est ce que vous en êtes. C'est la foi que vous avez en vous, en écrivant les Écritures à propos de guérison du Nouveau Testament, ou de lire un bon livre dans la guérison. Je crois que Dieu veut guérir, que Dieu il guérit, puis sa volonté c'est de guérir. Si vous voulez être attiré dans ce domaine-là, on peut vous donner un livre à lire dans ce domaine-là. Vous avez toujours à vous souvenir que Dieu, c'est Dieu qui récompense de ceux qui le cherchent. Dieu honore notre foi. C'est le don de la foi, puis ça garantit.
qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Éphésiens fait à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que nous demandons ou pensons. C'est quoi la puissance de force par la foi? Ça dépend, c'est quoi, là? Ça, en rapport avec la foi qui travaille en nous, comment est-ce que vous l'exercez? Quel effort que vous mettez dans elle? C'est fort, c'est faible. On tout été de la même foi. La foi en Dieu. Le même montant de foi. On peut être désillusionné, découragé quand on prie pour les gens qui ne sont pas guéris. On va prier pour qu'on ne voit pas les résultats de notre prière. Puis là, on arrête d'exercer notre foi. Ce qu'on a besoin, en venir au terme avec, puis commencer tranquillement, puis là, continuer à grandir, tout ça, là. On ne peut pas se fier en lui. On ne peut pas être juste dans les urgences. C'est juste exercer la foi. Il ne faut pas exercer la foi parce que nous n'avions pas la force. On a besoin de se reposer en lui. On a besoin constamment de développer notre foi. Quand les troubles viennent, on va être capable de résister ou se tenir debout pour savoir où est notre Dieu, Père Céleste. Notre force, la foi, va être capable de nous aider à exercer pour déplacer ces montagnes-là dans nos vies. Puis quand on prie pour les autres et tout ça, là. Dans 2 Thessaloniciens, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère. Il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait des magnifiques progrès. Comment est-ce que Dieu peut dire que leur foi grandissait? Il pouvait le dire parce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il avait entendu par leurs actions. Il persévérait tous les obstacles dans leur vie. Puis, ils pouvaient obtenir leurs promesses par les efforts qu'ils faisaient. Leur foi mûrissait de plus en plus. C'était pas juste les mots, il parlait juste de mots. Activement, il disait, puis il partageait dans la foi. Puis la foi et les actions, ça égale les miracles. Dans Jean 2, 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est juste un paquet de mots, là. Il mettait en pratique qu'est-ce qu'il espérait. Il marchait. Il ne faisait pas juste du blablabla. Là. Il vivait. Comment est-ce qu'on peut gérer l'action? La gérance, gérance définie par le dictionnaire Webster, la conduite, la supervision ou la gestion de quelque chose, notamment la gestion attentive et responsable de quelque chose confié aux soins de quelqu'un. Dieu nous a confié, à chacun de nous, il nous a donné un don pour qu'on puisse se servir, pour servir les uns les autres comme des bons intendants de la grâce diversifiée. Dans son cas, c'était l'art. Il confiait leur serviteur. Il y en a un qui a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché. Matthieu 25, la parabole des talents, là, verset 25. J'ai eu peur, puis j'ai caché l'or dans la terre, pour qu'elle puisse augmenter. Que le talent, c'est comme le mot fouet. Ça, c'est garoché d'un bord puis de l'autre dans les cercles chrétiens, puis souvent caché. Donc, une action de foi, c'est souvent caché. Aïe aïe. Ou, qu'est-ce qu'on aurait été prêt à utiliser pour pouvoir augmenter, comme son maître? Tu as impliqué. Bravo, fidèle serviteur.
je vais te mettre en charge de plusieurs affaires parce que tu as usé la foi. 1 Pierre 4,10. À chacun qui a reçu un don de foi, c'est des uns et des autres. À chacun de. On a quasiment fini. La foi en opération, en action. C'est la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, la chose qui est activée, c'est la substance. La foi, c'est la substance. La foi, c'est une force. C'est l'ingrédient. Ça peut être défini comme une fondation dans nos relations avec Dieu. C'est quoi notre relation avec Dieu? C'est quoi la vérité que l'on croit à propos de Dieu? C'est la fondation de relation, puis ça se tient en dessous. C'est la fondation. C'est les choses que l'on espère. C'est la parole et les choses que l'on ne voit pas, même de la solution. Ça peut être financier, la santé, relation, restauration, les miracles. Ça ne s'est pas encore manifesté. Vous croyez que l'avez reçu. Puis éventuellement, ça va s'accomplir. Si on a un mode de pensée, chacun problème qui nous afflige dans notre vie, puis on pense que Dieu ne pourra pas l'accomplir, ou nous on a un gros problème parce qu'on pense que Dieu ne pourra pas répondre à nos prières, puis on s'amorce à avoir plus de foi dans notre problème que dans la solution de Dieu. C'est une tromperie, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est une incroyance biblique de Dieu, qui n'est pas de Dieu, puis on commence à croire en nous-mêmes, il faut nous faire penser que, mais faire croire que Dieu est un Dieu moindre. Vous savez quoi? On a besoin d'être certain de qui Dieu est, de son caractère, de sa personnalité, qu'est-ce qu'il fait, puis on a des choses, des choses qu'il ne fait pas. Les choses qui sont pas bonnes, ça ne viennent pas de Dieu. On va devenir un endroit notre relation personnelle avec Dieu, pleinement savoir, puis la vivre en expérimentant la vérité que Dieu peut et Dieu le fera. La foi, ce n'est pas d'espérer ce que Dieu peut, c'est de savoir qu'il le fera. Puis il va opérer dans nos requêtes de prière. Puis si on focus sur sa parole, en rapport à sa parole, pas d'autre chose. Ça, c'est dessus à sa parole, son caractère, sa personnalité. C'est sa parole écrite ou sa parole écrite, tout ça. Ça va dire de sa parfait. C'est Dieu qui faut penser, que la bonne chose à faire. Prendre Jésus, le tuer, puis le mettre sur un tronc, mettre sur un arbre, c'était pas mon choix. Mais Dieu sait. Dieu est merveilleux. La foi, elle apprend par le passé. Nous tient le présent puis le futur. Puis vous croyez que vous l'avez reçu, puis reposez-vous dans sa capacité capable de nous restaurer. Et voilà. Prendre action. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour entretenir notre foi? Comment est-ce qu'on peut nourrir notre foi? Par la parole écrite de Dieu, puis sa parole écrite. Prendre le temps de une relation intime avec Dieu. Ce sont les murs que Dieu dit, qui renforcent notre foi tellement. Puis vous savez qu'on pourrait lire la Bible. Puis vraiment, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui nous vient à l'esprit. Puis soudainement, il y a un verset qui vient comme highlighté, là, qu'on voit, là,
qui nous frappe. C'est ça que Dieu veut me parler, là. Restez là. Écoute ce qu'il dit. Puis vous savez, on a besoin d'être renforcé, peut-être renforcé, on a besoin de renforcer notre foi jusqu'à ce que c'est plus la connaissance la connaissance dans la tête, là. Mais ça devient vraiment la connaissance au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de cultiver une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. On a besoin de construire notre foi, prier dans le Saint-Esprit, renforcer notre esprit. Quand on fait ça, c'est comme si notre esprit, juste qui se lève en nous, puis il y a tellement entre nous qui ne prend pas le temps de faire ça, mais Dieu, il dit, il nous a donné cette don-là en nous, quand on peut être renforcé, c'est tellement important de faire ça. OK. On a besoin d'attacher notre foi. Une confession positive, on a besoin de rappeler qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire, puis nous tenir là-dessus. C'est quoi, par conséquent, je parle, on y croit, puis on l'écrit dans notre bouche, dans mon cheminement. Il y a des fois que dans mon cheminement, Dieu ne va pas le faire de cette manière-là, puis je pense que, mais c'est peut-être ma manière, que c'est mieux que sa manière à lui. Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas ma manière? Non, mais c'est correct. Je peux pas Dieu changer, je fais changer de Dieu d'idée. Faut que je me répande, il faut que moi je change de mode de pensée. Il faut que je change ma position vis-à-vis de Dieu. Puis c'est pas bon d'être en abnégation. On a besoin d'être vrai pour ce qu'on est vrai, puis de partir de là, puis Dieu aime ça. On a besoin de se réjouir dans la foi. On a besoin de se réjouir dans la promesse qu'on n'a pas à commencer à chialer. On chiale tout le temps, là, on braille tout le temps. Là. Oh oui, regarde, on se plaint. On vient en avant pour prier, puis ça par la foi, puis on se revient là-bas. Puis ils pensent à des choses négatives tout après avoir été à l'hôtel en avant. On fait juste le nier, on le détruit de toutes nos pensées négatives. Ah, Dieu, hey, on vient nous en aide. On a besoin de s'accrocher, puis de pas aller tout croche, de ne pas être par des actes d'action de grâce, de reconnaissance. On a besoin d'acter on a pratiqué ce que l'on croit, puis on a besoin de pratiquer la foi en action. Ça marche ensemble, la foi et les actions. Puis on fait un pas en avant, puis Dieu va l'honorer. J'étais dans le gymnase. Ça fait un bout de ça, là. Puis le propriétaire du gymnase, il parlait aux gens, puis il disait que il y a le dos qui fait mal, le dos est raqué. Je le connais un peu, puis là j'ai été prié pour lui, parce qu'il a le dos raqué. Là, il chialait, nanana. Là, je chialais, tout ça. Là, je me suis donné un coup de pied dans le derrière, puis je dis, ah ouais, vas-y. Fait que je suis allé. Il était allé sur une machine. J'ai entendu parler que vous avez le dos raqué, là. Je crois en Jésus qui dit, Jésus, il guérit toujours. Oh, il dit, ah ouais, donc, prie donc pour moi. Dieu guérit aujourd'hui. Je dis, good, parfait. Fait que là, je suis allé de l'avant. J'ai béni, tout ça. Ah, merci beaucoup, puis parfait. Et quand je suis rentré le lundi, puis là, il m'a spoté, il m'a vu, puis il s'est écrit devant tout le monde. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Là, il s'est écrit avec. Hey, c'est super, ça. C'est super. C'est comme juste que, pour moi, je suis tellement content qu'il soit guéri. Puis il l'a dit devant tout le monde là, dans le gymnase. Ça a changé l'atmosphère. Ça change. Puis j'aime ça. C'était le fun. Vous avez besoin de un coup de pied dans le derrière, là, puis d'aller de l'avant. Puis de laisser ça dans les mains de Dieu. Laissez ça dans les mains de Dieu. Cassez-vous pas la tête. Amen. OK. La foi qui se travaille, étape par étape, on a besoin d'exercer on a besoin de plus en plus fort dans la foi, pour prendre des étapes, les pas vers ça, faire des steps. Comme moi, faire le pas d'aller vers à lui, c'est un step. Là, ma foi est plus forte.
Là, je ne suis pas aussi gêné, là. Je suis capable d'aller vers les autres et de demander, là. Je sais qu'est-ce que Dieu est. C'est comme ça que Dieu est. J'aime Dieu ce qu'il est. J'aime ça comme la foi qui endure. On a besoin de combattre le bon combat de la foi, puis s'abandonner en ça, puis s'accrocher ce qu'on a, puis d'aller de l'avant. On a eu tellement une foi merveilleuse, tellement on a besoin de s'accrocher à ça. On perd notre temps dans la Bible tout le temps, dans le ciel, puis de l'utiliser. Parce que aux cieux, la personne va avoir besoin de guérison. Personne n'a besoin d'être, vous savez, Dieu était d'avoir chassé les démons. On a besoin de travailler là, on a besoin de le faire là. Maintenant, c'est pas comme si vous avez, c'est pas que vous avez besoin d'être devant les autres pour le faire. C'est qui est à côté de vous, là, dans votre journée? C'est d'être là, dans la vie de tous les jours, là. Parler la vie, on a besoin de se prendre de la foi, on a besoin de la recevoir, d'y croire, croire. Puis la prochaine, le témoignage de la foi. Une bonne confession dans la présence de plusieurs témoins. On a besoin de confesser notre foi, d'avoir de pas avoir peur. 1 Timothée 6,17. Ça, c'est ce qu'on va parler, on va parler la semaine prochaine, dimanche prochain. On va continuer. Le choix de la foi en donnant des tests, des témoignages. C'est pas en activant notre foi. C'est ce qui est essentiel, cultiver une atmosphère du royaume de Dieu dans la vie de tous les jours. Pour renforcer notre foi, encourager notre foi, qui amène l'espoir, qui amène la guérison, qui amène des opportunités de l'amour du Père pour être exprimé pour le royaume de Dieu, puis l'Évangile pour être révélé. Ça parle de nous. Ça parle de vous, puis ça parle de moi. 1, 2, 3, tout ensemble. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Par la dynamique spirituelle de la déité de Dieu. Puis d'avoir une connaissance personnelle et vraie de lui qui nous a appelés par sa gloire et excellente. OK, j'aimerais ça prier. Si vous aimeriez avoir une relation d'intimité augmentée en lui, puis d'avoir de plus en plus, de relâcher la foi, la solution céleste en vous, puis dans la vie de tous les autres, de tout le monde. Prier dans Dieu céleste, on te remercie pour toute l'abondance, puis la surabondance que tu nous as donnée en nous. Tous ceux qui sont appelés, sur tes enfants, merci. Notre désir, c'est de te chercher de plus en plus, d'avoir tout notre esprit, de plus en plus, en désirant toi, plus de toi. Je prie, je te demande quand on s'en va dans nos vies, tout ça, quand on s'en va chez nous, que tu ferais, que tu aies éclairé notre esprit, t'entendre plus, te voir plus, te connaître plus. Par conséquent, qu'on puisse exercer tout ce que tu nous as donné. Dieu, je prie que tu nous donnes l'audace et le courage de faire un pas d'un but par exprès de vouloir de renforcer notre foi, notre foi d'esprit,
Remplis-nous tous de plus de toi. C'est tous les gens de Dieu ont dit. Amen. Passez une belle journée.